Voici les prises de soumission qui ont fait abandonner les plus grands catcheurs de la WWE. Elles font partie intégrante de l'identité d'un catcheur, à tel point que certains sont définis uniquement par leur prise. C'est leur signature, leur finisher, leur arme pour faire abandonner un adversaire sans même le frapper. Prenez par exemple le Boston Crab, qu'on connaît tous grâce à Chris Jericho qui l'a renommé Walls of Jericho. Il l'a tellement popularisé qu'un combattant de MMA l'a carrément utilisé en vrai combat et a gagné avec. Certaines prises, en plus d'être efficaces, sont visuellement marquantes. Je pense notamment à celle qu'Alberto Del Rio utilisait. Il tournait autour de son adversaire avant de lui arracher le bras, presque littéralement. Quand j'étais gosse, cette prise m'a traumatisé. Dans le même esprit, on a le Crossface Indian Deathlock, une vraie œuvre d'art quand il est bien exécuté. Ce type de prise où le corps est totalement tordu rend l'abandon hyper crédible. Dans cette catégorie, je place aussi le Ace of Pain, peu connu mais visuellement redoutable. Impossible de ne pas parler du Hell's Gate de l'Undertaker, simple, brutal et ultra iconique. Et si on parle de style, le Cattle Mutilation qu'utilise Bryan Danielson a un flow fou, rien que la manière de le placer impressionne. Mais si on remonte au classique, il y a des prises qui sont gravées dans l'histoire. Le Sharpshooter de Bret Hart, le Ankle Lock de Kurt Angle, qu'il sortait littéralement n'importe quand, même à une main, ou encore le STF de John Cena. Bon, celui-là me fait toujours rire,